que, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez me dire qui est au lycée, qui est au collège ou qui est en année supérieure? Année sup, Clémentine, ouais. Supérieure, fac. Études supérieures, année sup de médecine, fac, ok. Lycée, un lycéen, études sup, passe. Tu les vois les messages, Mélissa? Ouais, 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 super. ouais. Ok. Études sup en école d'ingé. Ouais, si vous pouvez préciser, entre parenthèses, l'école que vous faites au passage. Donc, on a un Ouais. ingénieur au lycée en terminale, super. Vos options, si vous êtes en terminale, c'est intéressant qu'on puisse les avoir pour commencer. L2 en droit, fac de pharma, études sup, ok. Eh ben, on en a plein. Ingénieur chimiste, super. Agricole en STAV, trop bien. Psychologie, fac de médecine, HEC Liège. Bon, bah là, tu vois, tu as pas mal d'étudiants, hein. Là, Ouais, on a ouais, ouais, ouais. pris nos comptes Instagram, on a pris la crème de la crème, hein. Oui, c'est vrai que j'ai plus d'étudiants que de personnes qui sont au collège ou lycée. Prépa scientifique, L en gestion marketing. Ok, bah super. Eh Parfait. ben, bonjour à tous, bienvenue dans ce Visio-talk aux côtés de Mélissa, alias Studigram de Mel. D'ailleurs, Mélissa qui est étudiante à l'EM Normandie, donc s'il y a des étudiants de l'EM Normandie ce soir, n'hésitez pas à vous manifester. Donc Mélissa, ce soir, tu es présente avec nous pour nous partager voilà, tes méthodes et tes conseils en organisation et en motivation, et également voilà, venir échanger au sujet de tes expériences. Ouais, Donc bonsoir Mélissa. déjà merci de me recevoir. Bah, avec grand plaisir. Nous, c'est un grand plaisir. Voilà, comme je te l'avais dit un peu plus tôt, on adore ton contenu, on aime ce que tu dégages en termes d'énergie par rapport aux étudiants, par rapport aux lycéens, aux collégiens. Tu fédères en fait. Et voilà, donc on trouve ça vraiment génial ce que tu proposes. Donc on voulait absolument t'inviter lors d'un visio-talk pour pouvoir en parler avec toi. Donc voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Ok, alors bonjour les gars. Moi c'est Mélissa, enfin c'est Mel. Je suis en études de management en quatrième année à l'école de l'EM Normandie. Donc j'ai fait un bac S, puis ensuite j'ai rejoint justement cette école post-bac. Et à côté, sur mon plein temps, enfin pas sur mon plein temps, mais sur mon, je sais pas comment on dit, genre sur mon temps à côté, je fais, je fais de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'ai un shop où je propose des outils d'organisation, productivité, etc., etc. J'en mets aussi à disposition sur mon Instagram qui sont totalement gratuits. Et mon Instagram, justement, est orienté vers tout ce qui est outils pour les étudiants. Ok. Bon, je pense que c'est à peu près clair. Si vous voulez Ouais. vous faire une idée, si vous êtes en train de suivre cette conférence, pardon, et que vous voulez vous faire une idée du travail de Mélissa, vous pouvez aller sur son compte Instagram, Studigram de Mel, et voilà, Ouais. vous aurez à peu près une idée du contenu que Mélissa propose. Alors moi j'avais une question, voilà, c'était, on va repartir au tout début, à tes débuts, avant même que tu arrives à l'UM Normandie et que tu commences ton aventure entrepreneuriale. Voilà, moi j'aimerais avoir des précisions, savoir comment se sont déroulées tes années lycée, comment voilà s'est déroulé ton parcours. Alors, mon parcours lycée s'est assez bien déroulé en vrai. Enfin, je veux dire, j'étais une assez bonne élève, la plupart du temps dans la moyenne. On va dire que c'est plus à partir de la première que là, vraiment, j'ai commencé un petit peu à revoir mes méthodes de travail parce que ça convenait justement plus. Enfin, j'avais des notes qui étaient vers 10, 12, tu vois, et j'étais pas vraiment satisfaite. Du coup, j'essayais vraiment de m'améliorer. J'avais des lacunes en mathématiques et toutes les matières scientifiques. Or, je suivais une spé, enfin, j'ai fait le bac S, donc du coup, il fallait vraiment que je charbonne de ouf. Et Ouais, au niveau du bac, bah, ça a été hyper compliqué, on va dire, au niveau de l'émotion, la gestion émotionnelle, etc., parce qu'il y ouais. avait beaucoup de stress avec Parcoursup. Enfin, à l'époque, ça s'appelait APB, mais c'était vraiment ouais, l'angoisse Donc pour au toi niveau c'était de trop stressant. l'orientation. Ouais, l'orientation surtout, j'étais en panique un petit peu bah, pendant toute l'année, puis aussi avec le bac, avec les concours, parce que du coup, j'essayais de passer des concours pour intégrer les écoles de commerce. Ouais, Donc, l'année de... Ça a été assez tumultueux, tu vois. Genre, enfin, j'ai fait comme j'ai pu. Et bien j'ai sûr. fini aussi par intégrer du coup l'école que je voulais. Bon, je me suis fait recal de l'ESSEC et de Kedge. J'avais grave le seum parce que ça s'est joué à très peu, tu vois. Genre, je me rappelle, pour l'ESSEC, au concours écrit, il fallait avoir 12 de moyenne et j'ai eu 11,99. Du coup, ils m'ont excité. Et genre, bon, après, je m'en suis remise hein, quand même. Ok, Mais c'est des petits trucs comme ça, je pense que ça m'a un peu affectée parce que ça m'a fait douter de moi, genre sur mes capacités. bien Mais quand sûr. je regarde un petit peu après le
parcours, enfin, ce que j'ai fait durant mes années à l'EM, franchement, bah, je regrette pas du tout déjà d'avoir fait l'EM et je regrette pas, tu vois, de m'être gourée ou de pas avoir su trouver enfin, les bonnes méthodes à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Mais je Ouais. pense que c'est le cas de beaucoup de gens par rapport, comme tu dis, ces sources de stress liées à l'orientation, liées aussi à la réussite scolaire, à savoir les concours, Ouais. les préparations des concours, tout ça, c'est des choses qui ont pu toucher énormément de gens qui sont aussi présents ce soir, d'étudiants. En l'occurrence, est-ce qu'il y en a qui ont passé des concours est-ce que vous pouvez me dire dans la conversation si vous avez passé des concours et si ça a été une source de stress pour vous, comme pour Mélissa d'ailleurs? Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des choses à mettre en place pour pallier à ça et c'est en ça que voilà, tu te montres utile sur les réseaux sociaux, sur ce que tu proposes sur ton e-shop. On Mm. précisera ça un petit peu plus tard, mais voilà, donc toi, d'après toi, tes années lycée, elles ont été assez stressantes par rapport à l'orientation? Ouais, et par rapport au cours, enfin, je pense qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu une grosse baisse de confiance en moi. Ok, Parce que j'arrivais plus, en fait, j'étais submergée. En plus, je suis une espèce de grosse perfectionniste qui fait que ouais. quand t'atteins pas ce que tu veux, bah, t'es encore plus frustrée. Et le fait que j'ai pas les bons résultats et tout, ça me... J'avais l'impression que j'allais échouer ma vie, là, alors que non. Et du coup, comment tu as géré ton orientation pendant le lycée? Est-ce qu'il y a des choix que tu as pu faire et que tu as Ouais. regretté plus tard? Par exemple, là, tu m'as dit que tu voulais t'orienter dans deux écoles en particulier. À la Non, base, à la base, ouais, je voulais intégrer l'ESSEC ou voilà, parce que c'était assez UP, enfin, c'est ouais, cool, tu vois, parce que c'est des grandes écoles et que ok, à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'optique un peu genre, j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable d'intégrer, tu vois, cette école. Et à la fin, enfin, j'ai fini par faire différents salons de l'orientation. J'ai ouais, essayé de faire les tests de personnalité. Je pense que le plus important, c'est de chercher, vous voyez, à se connaître pendant les études. Et c'est pas grave, en fait, si on fait pas un one-shot. Genre, je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en réorientation dans mes classes, qui ont fait 2, 3 années avant et qui, en fait, se cherchent et continuent à se chercher. Et je pense qu'on passera tous par là et que c'est important. Bon, j'ai eu besoin en vrai de m'assurer sur le fait que c'est pas grave si on se gourre et qu'on n'est pas engagé dans des études qui ne correspondent pas. Genre vraiment, l'important c'est d'aller à son rythme et en fait, d'aller vers ce qui nous fait envie, tu vois. bien sûr. Et j'ai fait du coup les salons de l'orientation et c'est ça qui m'a amené à me dire, ok, peut-être que j'aurais considéré l'école de management parce que c'est un petit peu ce à quoi j'aspire, tu vois, genre gérer des équipes ou alors tenir une organisation, tout ça, vraiment, Ouais. ça m'anime. Donc ça a Pendant été mon un cursus, critère, ouais. ça a été un critère pour toi, les spécialités? Tu cherchais plutôt Ouais, une école qui pouvait t'orienter vers le management et ouais. J'ai beaucoup regardé ce qui était abordé durant les cours et aussi je me suis référée aux expériences des étudiants. ouais, Comment est-ce que ça se passe avec eux? Quelle est l'ambiance? Comment sont les profs? Est-ce qu'ils sont là pour nous? Est-ce que, ils nous aident au niveau de la carrière? Est-ce qu'on est soutenu? Etc., etc. Tout ça, ça a ça été déjà, des critères que j'ai vraiment... ça déjà c'est un premier conseil de ta part d'aller vers les étudiants quand on peut en rencontrer, notamment lors des journées portes ouvertes ou Ouais, de ouf, hein. ouais, Je vous encourage de parler en fait vivement, direct. Si vous avez une école qui vous fait envie ou un master qui vous fait envie, ou voilà, vraiment aller directement parler avec les personnes qui sont dedans. Elles vous diront, si elles sont honnêtes, elles vous diront comment ça se passe, quels sont les plus, quels sont les moins, quels sont peut-être les débouchés, qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan personnel, ouais. sur le plan académique, etc. Et comme ça, vous avez vraiment une idée de ce à quoi vous devez vous attendre. Après, à savoir, je pense que les programmes évoluent quand même. Nous, ils nous font beaucoup évoluer nos programmes selon les années parce que, tu sais, on a des rétrospectives un peu à donner. Et du coup, ils essayent d'améliorer de plus en plus ce qu'on Ah, ça, apprend. on en parlera un peu plus tard Il y a quand quelqu'un qui on me abordera dit le M. Ouais, pas de problème. Si vous avez des questions, les gars, ou si vous Oui. voulez partager vos commentaires et tout. Est-ce qu'il y a des lycéens? Vous êtes combien de lycéens précisément ici? Parce qu'il y a beaucoup d'études supérieures, alors on va peut-être avancer. En tout cas, oui, aussi, tu as également parlé du test d'orientation et du test de personnalité. Ouais, Donc ça, alors, moi, c'est un sujet auquel, chez Génération Zébri, on est assez sensible. Sur notre site internet, on propose un test d'orientation clé en main pour voilà, répondre à plusieurs questions et vous orienter au mieux dans les formations d'avenir et dans les métiers aussi. Donc, n'hésitez pas à aller vous rendre sur le site internet. J'hésite même à faire une petite démonstration maintenant et après, on continuera notre discussion ensemble. Comme je ça, vais ce sera mettre fait. Je vais vous le lien montrer. dans la con, peut-être. Je sais pas si on Voilà, peut c'est mettre des bon, je liens. peux partager l'écran. Vous allez me dire si vous le voyez. Vous voyez le site là? Ouais, Dis-moi, Mel. ouais, on Ouais, voit, c'est ça bon, marche. ok, cool. Donc là, Mm. vous voyez, on est sur le site de Génération Zébré, juste en haut, comme le disait à l'instant Mélissa.
il y a le test d'orientation qu'elle a pu aborder et qui a pu l'aider au cours de ses études. Donc voilà, on propose un test d'orientation en 3 étapes qui est assez rapide à remplir. Et à partir de ce test-là, on déduit une personnalité en fait qui vous permettra d'avoir des formations qui vous correspondent le mieux. Donc voilà, il y a un explorateur de métier. Donc là, en l'occurrence, à savoir si le métier de journaliste me plaît ou non. En l'occurrence, moi, il me plaît. Voilà, graphiste. Et en fait, ça se passe comme ça. C'est un Tinder des métiers que vous allez remplir. Donc c'est assez cool. C'est assez prenant en plus. Et plus vous allez les crémer, plus les métiers qu'on va vous conseiller, ils seront adaptés à vos envies et vos besoins. Et ensuite, après ça, on vous propose les formations adaptées pour accéder à ces métiers-là. Mm. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est vraiment ludique et pédagogue. Donc ça se trouve juste ici sur le site internet, test d'orientation. On viendra sur le site un peu plus tard dans la conférence. Mm. C'est bon, tu me vois toujours? C'est good? Ouais, là ça marche, ouais. Ok, donc tu disais voilà, que pendant tes années lycée, les conseils que tu as pu donner, c'est ne pas hésiter à s'orienter vers les étudiants, parler Ouais, avec eux et ouais, aussi remplir des tests de personnalité. Toi, tu en as fait des tests de personnalité? ouais. Ouais, J'ai fait Assess First et aussi les MBTI. MBTI, ok. c'est super connu, je crois. Et vraiment, c'est super bien parce que c'est très précis. Ça vous donne Ouais, aussi des orientations de métier, carrément, un peu comme ce que vous proposez et tout. Et ça peut être super complémentaire. Je pense qu'il faut faire plein de tests et tout, et puis de voir en fait qu'est-ce qui revient le plus souvent. Et j'avais aussi lu un bouquin, tu sais, qui s'appelle Activez vos talents ouais, de Mathieu. Attends, je l'ai là. Ça s'appelle il s'appelle Mathieu Dardaillon. Et ok. ça, vraiment, c'est hyper intéressant parce qu'il nous propose plein d'exercices pour apprendre à se connaître et apprendre à découvrir ce dans quoi on est bon et Ouais. quel métier on pourrait faire. Dans la vie globalement? Ouais. Ouais. Oui, Après, il y oui, a ouais, toujours, ouais. pour ça Après, aussi, il y a toujours la méthode classique de l'ikigai. Je sais pas si tu connais ouais. l'ikigai. Oui, oui, Bah, c'est oui. super, on le fait parfois avec des étudiants ou même moi, je sais que j'en ai fait un pendant mes études supérieures, donc je fais de la communication pour ceux qui pourraient se le demander. Et ouais, Mm. l'ikigai, c'est assez intéressant voilà, de savoir pourquoi tu es fait et ce vers quoi tu tends dans tes projets pro à l'avenir ou même dans tes études. C'est hyper intéressant d'en faire un. Et Ouais. tu peux répéter la référence du livre pour que Ouais. tout le monde Je puisse peux l'écrire aussi. Ça s'appelle Activer. Ouais. activer vos... Vos talents. Mathieu Dardaillon. Ok, super. Donc voilà, Je n'hésitez le mets pas. dans la... ouais. Super. Merci Mélissa. Et voilà, donc, et parmi les écoles pardon, qui étaient accessibles après le bac, toi, tu as fait ton choix sur quels critères? Tu avais dit que tu cherchais une école entre guillemets UP, donc à réputation. Ouais. Ouais, Et après, non, quand j'ai dû passer les oraux, je me suis rendu compte que ce qui comptait vraiment, c'était pas tant la reconnaissance de l'école, c'est plus, comment je me sens à l'intérieur et comment est-ce que l'atmosphère et les cours qui sont proposés, vraiment, est-ce que ça match avec ce que j'ai envie de faire plus ouais. tard. Donc, tu as fait une Et journée ouverte? j'ai fait une... Non, si, j'ai fait une journée porte ouverte, c'était sur Paris. Et après, j'ai passé les entretiens de motivation, donc du coup, j'ai dû me rendre sur les campus. Et à ce moment-là, tu sais, il y a les étudiants qui viennent, qui vous mettent dans l'ambiance pour éviter de vous déstresser, enfin, pour vous permettre de déstresser, tout ça, tout Ouais, ça. Parler avec eux, ils étaient trop cool. J'ai dit, OK, vous, je vous valide. bah ouais, Je vais venir dans votre école. pour ma part, ça a été la même chose quand j'ai fait ma visite en journée porte ouverte dans mon école, du coup, qui est l'ISEG à Nantes. Bah, c'est vrai que tu as ce truc-là de t'accrocher aux premiers étudiants que tu rencontres, parce que souvent, c'est des deuxième années ou des troisième années. Ouais. Donc, ils te discutent de leur expérience avec sincérité parce qu'ils sont, voilà, ils sont dans l'école depuis pas longtemps, c'est encore tout frais et c'est De toujours ouf. intéressant voilà, d'échanger, comme tu dis, avec les étudiants. Ouais, 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 carrément. On va continuer. Du coup, moi, je voulais savoir, alors ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec Génération Zébré, d'où est venue vraiment cette idée de créer un studigramme? À quel moment ça s'est déclenché dans ton parcours scolaire, cette idée de vouloir améliorer tes performances, améliorer aussi, pouvoir gérer ton stress et tes émotions? À quel moment c'était venu de créer ce studigramme? C'était en deuxième année, parce que j'avais fait ma période de bad avec la terminale et tout. Ouais, Je suis allée en première année où là j'avais vraiment des objectifs solides au niveau de l'école, c'est-à-dire que je me disais plus jamais je refais ce que j'ai fait en terminale. ouais, J'essaye de mieux gérer mon stress, j'améliore mon organisation et je veux réussir, tu vois, genre comme j'avais échoué un petit peu, sorry, désolée, il y a une gif. Comme j'avais échoué avec l'ESSEC et Kedge et que je l'avais gardé parce que ça m'avait baisse de confiance, quoi. ouais, J'ai bien dit sûr. cette fois-ci, Mel, t'essayes de
de faire un bon classement et tout, déjà pour rebooster un petit peu l'ego et enfin, de se sentir bien, quoi. Et c'est Ouais. pour ça qu'après ça, je me suis dit, enfin, j'ai réussi mes objectifs. Ouais. Et après ça, je suis entrée en deuxième année où là, vraiment, bah, c'était plus, j'aimais, je prenais plaisir en fait à taffer. Tu vois, genre, je kiffais ça et je me dis, c'est trop bien, j'aimerais trop le partager avec les gens. J'avais vu qu'il y avait des studigrammes anglais et moins de français à cette époque-là. Je me dis, donc du coup, c'est T'as cool, lié bah, un ça peut être truc à faire, nouveau. quoi. Ouais, voilà, de ouf. Genre, et après, c'était plus bonne vibe. Genre, les gars, j'ai fait des petits planeurs. Si vous voulez check, peut-être aller tester tout ça. J'ai envoyé, j'ai vu que les gens, ils aimaient bien. Du coup, j'ai continué. Et après, bah voilà, on est là. Est-ce que, par simple curiosité, est-ce qu'il y aurait des studigrammeurs dans la conférence ce soir? Déjà, on est plus de 80, c'est super. Plus de J'avoue, 80 j'avoue. qui sont là pour mail. Est-ce qu'il y aurait des studigrammeurs ou en tout cas, est-ce qu'il y a des gens qui quotidiennement sont bosseurs et aiment ça dans ceux qui assistent à la conférence ce soir? Euh, et toi, d'ailleurs, j'imagine que tu as des sources de motivation assez fortes pour tenir ce compte quotidiennement. Ça, c'est Et souvent, c'est vrai que je pense qu'on te demande comment tu fais pour rester motivé et pour rester positive. Euh, J'avoue que ça, c'est une question qui revient assez souvent. Je dirais que le plus important, c'est que ça ait du sens pour soi. Je pense que toi aussi, genre dans tes activités, bah, tu cherches à donner beaucoup de sens à ce que tu fais. Et je pense que quand on donne du sens à ce qu'on fait, bah, on est beaucoup plus enthousiaste à l'idée de le faire. Et je pense que Ouais. c'est ce qui m'a vraiment boosté et tout. Et après, c'est constamment savoir réinventer en fait ce que l'on fait. Genre réinventer son travail, que ce soit à l'école ou même dans le perso. Enfin, non, que ce soit scolaire ou même dans le pro. Et du coup, moi, je tire ma motivation de mes besoins du moment. Par exemple, si en ce moment j'ai besoin, enfin j'ai envie en fait de partager des trucs, bah je vais me motiver à fond en me disant ok, il faut que je partage et tout ça, tout ça, tout ça. Mais si je sais pas, j'ai envie, enfin peu importe, en fait, peu importe les besoins qu'on a, je fais plus référence à ces motivations intrinsèques. Il faut plutôt se baser sur ça et compenser avec des motivations un petit peu plus extérieures, genre les autres studigrammes. Enfin, je sais qu'il y a une vraie cohésion entre les studigrammes. Donc, du coup, moi, je tire aussi ma motivation de ça. C'est que je me dis, on est un grand groupe. Enfin, je vois ça plus comme un grand groupe et je me dis, bah, ils font ça, faudrait faire des collabs et tout. Le but, c'est vraiment de partager, partager, tu vois. Moi, c'est plus partager qui me motive de ouf. En fait, Et après, au niveau. pardon. Vas-y, vas-y. Non, dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Ouais, je partais du principe que du coup, là, tu es en train de me dire que tu t'inspires des autres studigrammes. Alors, si on Ouais. réfère ça aux étudiants et aux élèves, on va dire normaux, tu penses que faut s'inspirer de la vibe un peu des autres étudiants dans une école ou dans ton lycée? Ouais, de ouf. Pour la réussite, je pense qu'il faut pas envier les gens, il faut vraiment aller s'inspirer d'eux. Moi, je sais que, par exemple, quand j'avais pas trop confiance en moi, j'avais tendance à un peu jalouser certaines personnes. Et il Ouais, faut accepter qu'on jalouse parce qu'il faut accepter qu'on a, nous aussi, des petites insécurités intérieures. Genre, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est de se dire que, OK, il y a des insécurités, mais je peux travailler dessus pour aller m'améliorer. Et justement, vaut mieux admirer quelqu'un ou alors, en toute bah, je sais connaissance. pas, admirer son. Ouais! Enfin, grave, kiffer ce qu'il fait, l'encourager même dans ce qu'il fait, genre si vous arrivez à l'encourager et tout, enfin, faut continuer comme ça parce que c'est vraiment bonne vibe. Et il faut pas, en fait. C'est vrai qu'on a tendance tu sais, à dire, ouais, la compète, c'est mauvais. Moi, je dirais que ça a du bon et ça a du Il y a de moins. la Des bonne fois, ça nous booste. compétition. Ouais, voilà. Si Ouais. ça te booste, vas-y, fonce. Parce que Par voilà, exemple, moi j'ai un ça te exemple. challenge. Si vous faites des travaux de groupe, je pense que c'est une compétition intéressante. Nous, on adore Ouais, quand on a des workshops qui se tiennent sur une semaine. Pour les lycéens, les workshops, c'est des travaux qui ont lieu sur une semaine à 2 semaines en groupe. ouais, Voilà, quand on fait ça, je sais que nous, on prend un malin plaisir à créer la compétition entre nous. Mais quand c'est de la compétition individuelle, c'est jamais très bon parce que je pense que se ouais, confronter aux autres, ça peut être un peu, sur le long terme, en tout cas, néfaste pour la santé morale, quoi, mentale en tout cas. ouais. Bah, si tu es dans la compète et que tu as tendance à te dévaloriser en te disant je vaux moins bien que lui ou alors voilà, c'est vrai que là c'est un peu plus nocif pour toi et il vaut mieux se recentrer sur soi et c'est là où on dit ouais, soyez en compétition avec vous-même. Euh, c'est vrai que oui, 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 oui. Se challenger, Vas-y, en fait, se fixer des objectifs, ça fait partie de l'un de tes conseils quotidiennement, en fait. Se dire là, par Ouais, exemple, bon, bah là, ouais, je vais ouais. bosser de 16h jusqu'à 18h, ou là, je vais bosser de 20h jusqu'à 21h30. Enfin, Mm. je sais pas, c'est peut-être comme Oui, ça que oui, ça oui. fonctionne, par palier, par challenge ou par objectif. Ouais, moi, T'as enfin, des c'est ouais, objectifs, c'est par objectif. Qu'est-ce qu'il y a? t'as des objectifs quotidiens?
Pas quotidien, c'est plus des projets que j'essaye d'accomplir et les objectifs, c'est plus des objectifs personnels. En gros, Ok. je distingue, j'ai les projets, que ce soit scolaire ou professionnel, je me dis, ok, j'ai ça à faire, ça va être un projet. Et après, les objectifs, c'est plus vraiment moi par rapport à mon développement personnel. J'ai envie d'être moins stressée, j'ai envie de mettre en place des bonnes habitudes, tout ça, tout Ouais. ça. Bien Hmm. manger, Ouais, prendre des nouvelles de cette proche. j'essaye. C'est ça, c'est ce genre d'habitude-là que tu mets en place dans Ouais, ton quotidien. Je sais pas, je dis ouais, ça parce que je méditer l'avais vu sur surtout, ton compte. méditer, Méditer aussi, ouais. j'essaye. Bah, c'est pas évident la méditation, ouais. Mais Ouais, ça peut être une méthode comme une autre. Après, il y en a qui se galvanisent dans le sport. ouais, Il y a ouais, plein de ouais. méthodes. Et bon, bah, là, il y a Diana qui dit totalement d'accord avec toi. La compète, ça met du stress. En plus, c'est vrai que ça met du stress et le stress, c'est jamais très bon. Ouais. Euh, il y a quelqu'un qui te demande comment, LNCH, comment tu t'organises concrètement chaque jour, surtout quand tu as du boulot que tu n'aimes pas. Ah, Comment alors, tu fais pour vaincre la procrastination? ah oui. En gros, au niveau de l'organisation, alors si je parle des matières que j'aime vraiment pas, ce que je fais, c'est que je prends la matière et que je l'adapte à moi-même. Genre, je me dis, si j'étais le prof, voilà comment est-ce que j'apprendrais cette matière aux autres. Donc, du coup, j'essaye d'aborder la matière de manière totalement personnelle. J'essaye de relier un maximum à mes expériences personnelles. J'essaye d'aller apprendre en regardant des vidéos, des podcasts, enfin, aller plus attiser ma curiosité. Je pense que quand on n'aime pas un truc, ce qu'il faut faire, c'est juste être ouvert, accueillir la matière comme elle est, sans préjugés, et vraiment être dans la curiosité, essayer d'aller voir bah, qu'est-ce qu'on a à tirer, genre, et prendre tout ce qu'il y a à apprendre, que ce soit Un plus, enfin, exemple négatif, de matière avec laquelle tu as été à reculons ou, les finances, genre finance, mais matière phobie, mais vraiment, parce que le prof, c'est pas que le prof, il est un peu, voilà, mais il est voilà, tu vois, genre, c'était pas celui qui est hyper passionné par sa matière, tout ça, tout ça. Donc, du coup, finance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délaissé son cours euh, pendant enfin pas pendant les révisions, mais enfin j'ai mis de côté son cours, j'ai acheté un bouquin, genre j'ai regardé les avis sur Amazon et j'ai vu que c'était super bien recommandé et genre Dieu merci, le mec avait fait un super bouquin où c'était très simple à comprendre, en plus il ajoutait de l'humour, enfin tu voyais que c'était un mec hyper passionné par sa matière, tu vois. Et je trouve qu'apprendre de gens qui sont passionnés, t'apprends beaucoup plus et en plus ils te transmettent en fait la passion, genre ils te transmettent les bonnes vibes, tout ça, tout ça. on a un terme qui est assez intéressant, c'est vulgariser quelque chose aussi. Ça peut aider à mieux comprendre un concept ou une. Là, par exemple, tu as dit que le bouquin que tu avais acheté, il y avait de l'humour dedans. Oui, 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 Donc, c'est vrai que passer par... Non, mais c'est vrai, il y en a peut-être passé par la vulgarisation. C'est sûr que si tu tapes 400 pages d'un livre de finance complètement oui, théorique, complètement anti-pratique et chiant, en fait, il faut le dire, quoi. oui, C'est oui, oui, oui. c'est pas plaisant, mais Ouais, c'est pour ça. c'est pour ça que je pense qu'aussi sur YouTube, il y a aussi des formats qui fonctionnent bien parce que Mm. du coup, il y a la vulgarisation de la matière. Moi, je sais en tout cas que pour ma part, en philosophie, quand j'étais en terminale, j'avais un vrai problème pour assimiler les notions, comprendre les étapes et tout. Et quand Ouais, je de suis ouf. tombé, je sais plus, sur Cyrus North, tu connais? Ouais, ouais, Le ouais, ouais. l'anti-sèche et tout. Enfin, Oui, vraiment génial. Et à l'époque, j'avais regardé toutes les vidéos sur la philosophie parce que le gars, en fait, il les vulgarisait pareil. à mort, quoi. Il y avait eu un truc aussi, un rap avec PV Nova. Ça m'a Ouais. beaucoup aidé. Ça m'a aidé de ouf. Euh, Mais ah oui, attends, juste pour finir avec l'organisation. ouais, vas-y. Ouais, donc du coup, ouais, quand j'aime pas un truc, bah voilà, en gros, j'essaye de mettre un petit peu de mon temps, on va dire, chaque jour, quotidiennement, ou alors pas chaque jour, mais voilà, par semaine, trouver une plage horaire pour travailler sur cette matière à ma manière. Et ensuite, pour être sûre de ne rien louper, je reprends le cours du prof et je regarde s'il y a des éléments qu'il a ajoutés qui me manquent. Et je les rajoute en fait à ce que j'ai appris. J'essaye de faire des liens. Enfin, vraiment, je pense qu'en plus, pour mieux retenir les infos, faut faire un apprentissage un petit peu à tâtons, tu vois, et aller découvrir par soi-même. On retient beaucoup mieux et on est plus curieux. Enfin, quand on est plus curieux, tout ça, on retient beaucoup mieux. Bien sûr. Mm. Rapidement, il y a Sarah qui demande comment on pourrait s'organiser pour une grosse charge de travail sur le long terme. Comment vraiment tu fais pour Alors, organiser Regarde, imagine là, par exemple, je sais pas, tu as un rendu dans un mois. j'ai un rendu là, par exemple, le gros Ah ouais, rendu là, par exemple, mardi. typiquement pour ce rendu, comment tu t'es organisé, comment tu as réparti ton travail, Sarah? Alors, faut se connaître très bien. Je pense que ce qui marche dans l'organisation, c'est se dire que l'organisation, en fait, ça suit notre personnalité.
enfin, je pense que ça suit beaucoup. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très dynamique, très speed. Donc, du coup, quand je vais m'organiser, je vais beaucoup aimer le dernière minute. Mais on entend par dernière minute, tu vois, les gens qui bâclent les choses, mais vous pouvez aussi utiliser le dernière minute Comme de manière efficacité. plus optimale. Ouais, Mhm. voilà, efficace, pardon. Optimale, ça marche pas, mais... Et donc, du coup, ce que je fais là, par exemple, pour mon rendu de mardi, c'est que je me suis dédiée une journée entière pour travailler sur le projet parce que je sais que moi, ce qui me motive de ouf, c'est travailler non-stop sur un truc et le faire bah, vite. Enfin, je sais que je fonctionne comme ça, quoi. Tout s'emboîte dans ma tête, genre je sais ce que j'ai à faire, tout ça, tout ça. Donc, du coup, je bloquerai une journée pour ce projet-là. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin, vous êtes plus un tempérament calme ou que vous êtes dans le contrôle et que vous avez besoin de plus de temps, bah, apprendre justement à placer des plages horaires sur votre calendrier, mais surtout tenir compte en fait de la tâche. Le but, c'est de prendre la tâche et de savoir combien de temps vous devez lui allouer plutôt que de définir automatiquement une plage horaire et d'essayer de compresser la tâche pour que ça rentre dedans. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis, mais J'espère que c'est vous clair prenez ou pas? des notes. Ouais, notez. Non, mais je ne sais pas si c'est Non, mais c'est clair. des En vrais gros, conseils en plus que tu dis. Donc en gros, tu dis qu'il faut bien répartir son temps, le scheduler en fait, l'organiser physiquement sur un papier. ouais, soit sur un papier, soit Ouais. sur, sous forme de mind map, soit Un sur agenda. l'ordi, tester différents outils. Moi, je sais que ça dépend vraiment du mood. Genre, des fois, je vais avoir besoin de le faire sur un planeur. D'autres moments, je vais me dire non, je vais juste taper une to-do list sur un post-it ou sur l'ordi, etc., Ça etc. dépend de l'importance Mais de la tâche, quoi. ouais, voilà, ça dépend et faut pas se mettre de pression par rapport à ça. Mais en vrai, quand vous avez beaucoup de travail, le plus important, c'est déjà de relâcher peut-être la pression si vous vous en mettez enfin, de façon à être totalement lucide quand vous allez faire votre emploi du temps ou quand vous allez travailler dessus. Et ensuite, regardez comment vous avez l'habitude de gérer les choses, enfin, d'organiser votre temps habituellement ou de votre travail, et après d'ajuster en fonction de ça. Ok. Et il y a Aurore qui demande est-ce que tu utilises la méthode des J? Ça te parle cette méthode basée sur la courbe de l'oubli? Si Oui, ça, oui, oui, je connais. tu Ouais, faudra que c'est je un l'écrive. peu... Sinon, en fait, c'est la méthode Active Recall. Enfin, je crois que c'est ça. C'est en gros, je révise à J+2, J+3, J+7. J'ai utilisé. En fait, ça marche bien. Après, je le suis pas vraiment. J'ai pas un calendrier même pour me dire, ouais, il faut que je révise ça, ça, ça. Mais en gros, j'essaye à quelques semaines du partiel de. En fait, j'utilise, vous savez, un rétro-planning. Ça me fonctionne comme sur la méthode des J, mais je trouve que c'est un peu mieux. Je note en gros toutes les matières que j'ai, toutes les ouais. notions que j'ai à apprendre pour le partiel. Et ensuite, je vais me tester dessus, c'est-à-dire que je vais essayer de réviser le cours. Si je le connais bien, comment dire, je vais noter la date à laquelle j'ai révisé et je vais la colorier en vert. Si je le connais moyennement bien, je mets la date puis je colorie en orange. Et si je ne connais pas du tout, je mets en rouge. Et donc du coup, si je vois que y a une case qui est rouge, je vais essayer de la réviser un petit peu plus loin. Genre en fonction de mon emploi du temps, je vais regarder peut-être si j'ai du temps demain, je vais me dire ok, je connais pas ça parce que c'est rouge, donc du coup je vais le réviser. Ok. Et c'est comme ça. Enfin, je fais ça jusqu'au partiel. Ok. Je sais pas si vous arrivez Après, à visualiser le bail. ben justement, du coup, il y avait Eugénie qui demandait au concours du premier semestre, dès que je révise un cours, je pensais à tous ceux qui me restaient, et au final, je n'ai pas fait grand-chose des révisions. Elle a peur que ça se reproduise pour le semestre 2. Dans ce cas-là, Eugénie, voilà, tu peux peut-être essayer de reproduire le conseil que vient de donner Mélissa. Littéralement, achète un calendrier ou crée un, Le mieux, ça marche sur un tableur. un tableur, voilà, ou un agenda, tout ça. Et puis tu vas avec des codes couleurs et voilà, t'accompagnes en fonction de tes degrés de difficulté dans telle ou telle matière. C'est bien ça? Ouais, 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 ouais. Il y en a un qui est dispo, je vous en ai mis un qui est sur mon shop. Dans mon pack de productivité, vous allez retrouver justement un calendrier pour faire ce type de rétro-planning. Voilà, ok, merci. Il y avait une question un peu plus haut qui me paraissait importante. Elle sort un petit peu du sujet, mais je la trouve quand même intéressante. Comment faire pour Mm. ne pas se comparer aux autres lorsqu'on est un peu moins doué, ce qui du coup fait perdre confiance en soi? Euh, je dirais se focus déjà sur les qualités qu'on a et ne... est-ce que c'est des choses que tu peux continuer, je pense, à travailler. Ou est-ce que tu peux essayer de te libérer en fait peut-être de ce que ça te fait ressentir? Genre, par exemple, on va se dire, bah, je suis nulle en maths et on va tendance à, peut-être, ça va faire émerger des émotions, par exemple de la colère, parce qu'on va se dire c'est injuste, etc. Est-ce que tu peux
extérioriser justement déjà toute cette charge émotionnelle que tu associes à ces incapacités ou à ces défauts ou à ces complexes, enfin voilà, déjà se libérer de ça et ensuite aller miser en fait sur tes qualités parce que c'est pas parce que tu sais pas faire juste un seul truc que tu ne peux pas cartonner genre ailleurs, tu vois. Je pense que tu as bien répondu. Ouais. Mais après, il y a toujours ce truc-là, il faut en revenir à ce que tu disais au début, de ne pas être envieux ou faut pas culpabiliser d'être moins bon que quelqu'un d'autre, que ce soit dans ta Ouais. classe ou dans ton entourage. Je pense qu'il Mm. faut être un peu curieux et ne pas hésiter à poser des questions s'il y a des lacunes sur un domaine en particulier et que tu sens bien que la personne à ta droite elle a plus de compétences. Ne pas hésiter à Mm. poser de questions, ne jamais hésiter à demander de l'aide, ça me paraît hyper important. Moi, c'est un truc que j'entends depuis que je suis tout petit, quoi. Enfin, Ouais. en plus, c'est des trucs trop bêtes, mais genre, on nous les dit à chaque début d'année. Même moi encore, même moi, je suis en 5e année en master, on me le dit toujours au début de l'année. N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes, soyez curieux. Franchement, ça paraît bête, mais c'est la base, en fait. Faut juste casser cette barrière qui fait qu'on a peur de poser des questions, on a peur d'avoir l'air bête, et du coup, ça joue avec, bah, comme tu dis depuis le début, bah, les émotions. On a peur voilà, de paraître un peu paumé, un peu perdu dans une matière ou même dans sa scolarité généralement. Et moi, voilà, c'est un conseil que j'entends depuis longtemps et que j'entends encore voilà, au master. Donc, je Mm. pense ne pas hésiter à poser des questions et voilà, jamais envier quelqu'un, il n'y a aucune raison d'envier, on est tous différents. En plus, je pense qu'on se complète quelque part. Bien sûr, Dans le évidemment, c'est sens pour ça où, que c'est intéressant les ouais, workshops en groupe en général. C'est qu'il y en a toujours un qui a une compétence que l'autre ouais, n'a on pas. vient les travaux de groupe. Mais c'est trop bien. Ouais, c'est ça. On va faire un petit sondage rapide. Est-ce que vous aimez travailler en groupe globalement dans la conférence? Ceux qui sont présents, oui, oui. Maëline, Axel, oui. Des gros oui avec des points d'exclamation. Oui, 3 i, Non, pas trop. ça dépend des Qui dit matières. pas trop. Ça dépend du Ouais, type de travail. Ouais, ça c'est vrai, ça dépend beaucoup. Tout c'est dépend vrai, de la ça dépend de personnalité la des autres personnes. personnalité. Alors Mm. ça, ouais, Clémentine, elle a raison, ça dépend de la personnalité des autres personnes. Moi, je sais que je suis comme toi, je suis un peu un bosseur de la dernière minute, et je sais que dans ma classe, c'est pas le must. Je sais que quand on forme des groupes, en général, ils y vont à reculons parce que bah moi, quand je lâche des idées, elles sont très bonnes, mais elles viennent en fin de cycle, quoi. Ouais, Donc, il y a Diana qui dit, je préfère solo. Mais oui, ça dépend des personnalités des autres personnes du groupe, c'est sûr. Comme l'a dit Mélissa, on est tous différents, je pense, et finalement, ça joue. On a des noms, pas trop non plus, oui. Et les study live, c'était la meilleure chose. Ah, les study live, tu peux nous en parler d'ailleurs? en gros, c'est des petits lives qu'on organise sur Insta où on se met en session de productivité plus, tu vois. Et du coup, on travaille tous ensemble, on se motive tous ensemble. Et le but, c'est vraiment d'éloigner la distraction principale qu'on a, c'est le téléphone. Généralement, c'est lui qui nous casse, quoi. Genre, Et on est en du coup, plein. il y a une question qui est arrivée un peu plus haut. Face à la dispersion, comment tu fais quand tu as plein de choses urgentes à faire? Comment tu fais pour éviter d'être dispersé, voilà, Ça d'être... dépend, c'est quoi comme type de dispersion. Parce qu'il y a des Le téléphone, à dispersions. mon avis, ça me paraît simple, juste le mettre en mode avion pendant les temps de travail. Après, c'est un truc de Hmm, courage, hein, faut le faire, quoi. je vois des gens de l'élite là. C'est trop marrant. Alors, pour la dispersion, personnellement, introspection déjà, genre savoir pourquoi est-ce que je suis dispersée par mon téléphone, si c'est parce que c'est un peu addictif, je pense. Si vous avez tendance, par exemple, à aller checker toutes les 3 secondes, si vous avez envoyé une notif, allez vous demander pourquoi est-ce que vous avez tant besoin qu'on vous envoie une notif en fait. Est-ce que vous avez besoin qu'on pense à vous? Est-ce que vous vous sentez peut-être seul à ce moment-là? Ou je sais pas, enfin, essayez d'aller vraiment chercher le pourquoi vous êtes addict à cette distraction. Ensuite, si c'est des distractions, par exemple la famille vous savez, les familles qui font du bruit ou etc. Bah bon, là en ce moment avec Covid, c'est compliqué de changer d'endroit, mais essayer de s'isoler dans un endroit de travail, enfin pas imposer, mais dire aux personnes de l'entourage que voilà, vous bossez sur tel ou tel projet, c'est important pour vous, et donc du coup, vous avez besoin de vous concentrer pendant ces plages horaires-là, et pas hésiter à discuter, et sinon, bah, après oui, Même enfin, bouger, encore une fois, ça va même bouger, dépendre il y a, de il y la a quelqu'un qui dit dispersion. qu'on peut aller travailler à la BU. Bon, là, c'est compliqué avec le Oui, Covid, ouais, encore une fois, mais quand tout sera revenu à la normale, ne pas hésiter, oui, à regagner les bibliothèques ou même à parfois aller travailler chez les autres.
Mais Oui, c'est vrai que quand on est chez soi, on a de plus en plus. Enfin, moi, quand je suis chez moi, par exemple, j'ai toujours un bouquin ou un magazine qui traîne, j'ai toujours envie de l'ouvrir. Et donc voilà, c'est toujours bien de rester dans son truc. Et c'est pour ça que le cadre de travail est hyper important, quoi. Après, l'avantage d'être chez soi aussi, c'est qu'on a aussi son confort personnel. Et typiquement, pour le côté émotionnel du cerveau, c'est clair que quand on est dans son cocon, c'est un petit peu mieux, quoi. oui, c'est vrai. Mais le plus important, c'est, je pense, de ouais, mettre en place un espace de travail qui vous inspire au travail, genre à la productivité. Ce qui est bien, c'est d'avoir un bureau qui est face au mur, comme ça vous n'êtes pas distrait par l'environnement. Ou alors, si vous êtes distrait par les bruits, enfin, facilement, vous pouvez investir dans des pièces, dans des casques anti-son. Aussi, vous pouvez essayer de libérer votre bureau de manière à mettre de côté pendant un certain temps les dispersions voilà, qui vous viennent. Et aussi pratiquer la méditation, là, ça aide dans le sens où vous êtes amené à faire revenir votre attention sur votre tâche. Et tout ça, ça va muscler en fait votre muscle. Enfin, c'est pas un muscle, mais on va dire votre muscle de la concentration. Et ça vous aidera vraiment à être beaucoup plus concentré. Plus vous vous forcez à revenir à ce que vous êtes en train de faire, moins vous êtes dispersé. Ok. Et Ouais. Et toi, je par pensais juste pour ajouter, genre, enfin, exemple, oui, juste pour par rapport à la dispersion, je pensais, il se peut que des fois on soit dispersé à cause de charges émotionnelles. Enfin, par exemple, je sais pas, on vient de rompre avec quelqu'un et du coup, on n'a pas le moral pour travailler. Je pense que à ce niveau-là, il est important en fait de se focus sur soi et sur sa santé mentale entre guillemets, de voir en fait qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est l'important, qu'est-ce qui est le plus important à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai besoin de me poser, de prendre soin de moi, de réfléchir ou de discuter avec quelqu'un? Et ensuite me remettre au travail ou est-ce que non, je peux continuer à avancer? Enfin, poser ouvertement justement ces questions pour dire à votre cerveau qu'il y a une part des choses à faire. Et genre, est-ce que c'est le travail maintenant ou est-ce que c'est autre chose? Faire ok. des ultimatums comme ça aide vraiment à... Parce que vous êtes un peu... Vous vous tenez comme responsable en fait de ce qui va vous arriver après et vous choisissez en fait de... Bah, la suite quoi. Et du coup, c'est bien aussi d'en parler aux personnes avec qui on travaille. Si vous avez des amis en classe et qu'il y a des petits problèmes voilà, du quotidien, je sais pas, si vous êtes, je sais pas, embrouillé avec votre frère ou votre sœur ou avec un ami, en parler à un autre pour voilà, un peu décharger, mais pas trop, juste pour voilà, se reconcentrer un petit peu et pallier à ça. Et il y a aussi, bah, par rapport aux travaux de groupe, c'est intéressant, mais il y en avait qui disaient, moi, pas les travaux de groupe, mais par contre, individuellement dans la même pièce. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, mais la dispersion, c'est aussi parfois nos amis. Et je pense que c'est cool de dire, par exemple, alors nous, on bosse comme ça en master dans mon école, c'est qu'on est un groupe de 4 ou de 5, on se répartit les tâches. Par exemple, on dit, bah, toi, tu vas faire telle tâche, tu vas faire telle tâche, machin, machin. Et après, bam, on se disperse et on se dit, hop, on se retrouve à 10h30. Donc, on se laisse 1 heure de travail ou 1h30, 2 heures. Et après, bam, on fait un bilan, chacun, bon, bah, toi, t'as fait quoi, toi, t'as fait quoi. Et là, il y a le travail de groupe qui reprend forme. Donc, ça me paraissait important de le relever parce que c'est vrai qu'on l'a oublié, mais il y en a qui disaient ça dépend si tu entends travailler ensemble physiquement ou travailler, entre guillemets, s'entraider. Mm. Donc Mm. voilà. Ouais, totalement d'accord. Ok. Bon, bah, là, il y a des petits verres de lait. Je pense qu'ils ont capté que c'était toi. Pourquoi ce verre de lait d'ailleurs? C'est parce que c'était d'être concentré. T'en bois souvent. C'est un emoji que t'aimes bien. Non, c'est juste que quand c'était le rush à cause des partiels, j'avais du lait et puis comme j'aime bien le boire avec du sirop, tu vois, j'avais mis de la violette dedans. Et du Oh, coup, c'est j'étais mon là, sirop vas-y préféré. Olivia. Ah ouais? Ouais, c'est Mais grave mon mec, sirop préféré, genre. Mais tout le monde c'est se moque vraiment... de moi. Ouais, grave. C'est trop Oui, bien c'est mon ça! sirop préféré. Maintenant, tu pourras mettre l'emoji avec nous. Tu Ouais, fais grave. partie du plan. Ah, sirop violet, fort. Ouais, bah, il y en a qui aimaient bien avec la grenadine, il y en a qui aiment pas du tout, genre qui sont en mode, mais what the fuck, pourquoi tu manges ça? Enfin, pourquoi tu Ouais. bois ça et tout? Mais non, vous devriez essayer avec de la violette, c'est pépite. C'est bien aussi d'avoir, c'est bête, on dit ça comme ça, on en rigole, mais d'avoir aussi sa boisson à côté de soi. Moi, je vois que ça fait 2 ans que les gourdes, ça commence à arriver fort dans les écoles. Je vois, Oui, enfin, voilà, s'hydrater, ça paraît trop bête, mais boire de l'eau, bien manger et tout, c'est la base. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon pilier. Et je sais que si je mange pas bien ou si je bois pas bien dans la journée, je suis pas productif ou je suis pas concentré, quoi. Ah, il y ouais, a Emily qui dit, je suis actuellement avec mon sirop de violette. bien, bien, bien. On va continuer parce on a un poil de retard, on a 5 ou 10 minutes, mais ça va le faire. J'imagine du coup, moi, que tu t'inspires pas mal des autres étudiants, comme tu l'as dit auparavant. Comment ça se passe au sein de ta promo à l'EM Normandie, du fait que tu travailles assez rigoureusement après les cours et que tu sois focus sur tes objectifs?
Mhm. Quelle est ta relation en fait avec l'école et le cadre scolaire depuis le lycée? Comment tu t'intègres dans ta classe? Bah alors, quand je m'intègre, Quand tu je vais t'intègres, participer aux soirées. ouais, Je quoi, vais de mais tu temps en t'appelles temps, ça m'arrive de temps en temps d'aller aux soirées, Ouais, tout c'est ça, cool. c'est cool. Je bois beaucoup de violettes là-bas. Non, je rigole. Ça y est, j'ai Et rappelé. genre, non, mais en vrai, si, pour l'intégration en classe, après, à savoir que je suis beaucoup plus réservée, je pense, en classe et dans la vraie vie, entre guillemets, mais que sur Insta. Mais sinon, pour l'intégration, ouais, je participe de ouf Enfin, participer, non, de ouf, mais je vais aux soirées. Quand il y a des travaux de groupe, j'essaye vraiment de discuter avec les gens, d'apprendre à les connaître, etc. Et aussi, bah, d'aller vers des personnes qui ont les mêmes objectifs que moi. T'as toujours le même groupe Parce de que je travail? viens... ouais. Non, enfin, non, je travaille beaucoup seule, Ouais. mais bien, en fait, si tu veux, trouvé par exemple un homme, entre guillemets, avec qui tu vois, on veut réaliser des masterclass. Donc, du coup, bah, on se motive ensemble. Et ça, en vrai, les gars, si vous avez l'occasion d'aller justement vers des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous ou dans un groupe de travail que, voilà, franchement, faites-le parce que c'est ultra motivant, hein. Il y a Sarah qui te demande est-ce que tu aurais des conseils pour le décrochage scolaire? Je pense que tu viens d'y répondre d'une certaine manière. À mon avis, l'une des réponses au décrochage, Mhm. c'est justement de se raccrocher à quelqu'un de plus motivé. Bien sûr, Ouais. sans le tirer vers le bas, mais essayer de Mm. s'inspirer de cette dynamique-là et de se calquer voilà, sur l'énergie. Et ouais, si tu as du manque de motivation, franchement, il n'y a rien de mieux que de regarder en fait autour de toi et de voir qu'il y en a d'autres. Et comme elle l'a dit au début, Mélissa, enfin, je reprends tes mots, mais savoir connaître son pourquoi en fait, avoir une raison d'être quand tu vas à l'école, savoir ce qui te motive, ce qui te démotive aussi, connaître Mm. ce qui peut te freiner. Je sais pas, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être une matière, ça peut être un lieu. Donc voilà, regarde des Ouais, studiogrames, les feeds, ça va te démotiver, ça va te remotiver. Ouais, Clémentine, tu t'es trompée. Ok. Bah, du coup, oui, voilà. Donc, toi, tu penses qu'il faut jouer la carte sociale et essayer de trouver éventuellement un binôme de travail qui a les mêmes objectifs. Ok. j'avais lu un truc comme ça, comme quoi si on avait envie de devenir un lecteur, il fallait se mettre dans la peau d'un lecteur et donc du coup rentrer dans un groupe de personnes qui lisent ou fréquenter des gens qui lisent et essayer de lire à notre rythme en fait. Et je Donc, pense que pour pour toi, le travail, c'est pareil. Genre si vous voulez réussir entre guillemets, enfin réussir tout court à l'école, allez vers des gens qui réussissent dans les matières où vous voulez réussir, allez vers des gens qui ont par exemple cette aisance à l'oral, allez vers ces personnes-là. Enfin, vous avez plein de choses à apprendre de ces personnes là et en sorte que ce soit vos petits potos. Genre, puis voilà, enfin, en vrai, c'est cool. en C'est cool. psychosocial, alors il y a Eugénie. Eugénie, tu fais quoi comme étude qu'on puisse appuyer tes propos parce que tu as l'air assez calé. En psychosocial, la coaction améliore les performances. Waouh. Et la coaction améliore les performances. Oui, bah oui, oui. Alors médecine, mais mineur, psycho. Ok. Donc Hmm. en études psychologiques. Ouais, ouais, bah, bien sûr, quand agis à deux, c'est sûr qu'il y a ce truc-là de se dire à deux on va plus loin, mais seul, non, seul on va plus vite et à deux on va plus loin. Ouais. Donc oui, c'est sûr que la coaction améliore les performances, de travailler avec quelqu'un, d'avoir un binôme de choc, c'est clair que ça peut booster les choses. Tu commençais à parler d'un livre justement qui a pu t'inspirer. Alors voilà, moi je me demandais où tu puisais tes informations, pardon, tes inspirations pour créer ton contenu. Et est-ce que tu avais des livres ou des sources clés quotidiennes pour voilà, prendre la Alors, parole au sujet de la motivation, de l'organisation au travail, etc. hmm, l'inspi, je la trouve majoritairement de ce que je vis, enfin des expériences que je rencontre. J'aime bien en fait essayer de retenir un maximum de leçons de ce que je vis, etc. Quand j'ai envie, par exemple, d'être plus motivée, je vais aller me renseigner sur comment se motiver un peu plus. Puis après, si je trouve que c'est cool, bah, je vais aller le partager aux gens. Ensuite, je regarde aussi ce que les gens veulent. Genre, si quelqu'un me dit, Mel, comment est-ce qu'on fait une présentation? Bah, je vais dire, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, on va faire un post là-dessus, tu vois. Et après, pour ce qui est des bouquins, je lis en fait beaucoup de livres sur le développement personnel, enfin tout ce qui est quête spirituelle, tout ça, tout ça. Et tu en as un Et préféré? On va donner des... ah, j'ai un auteur préféré, je pense. Essaye de donner des C'est références pour que les personnes ce soir puissent noter des livres à lire éventuellement si tu as ouais, des alors idées. Est-ce que par euh, exemple tu as lu Les quatre accords Toltec? non, Non?
Ok, Je connais, mais tu je connais, l'ai ouais. en fait dans la Bible, mais je ne l'ai pas lu. Parce Ok. que c'était trop populaire à ce moment-là et j'aime bien aller regarder des Des trucs. petits trucs un peu Bon, chinés, quoi. genre bien. Exact. Mais par exemple, Frédéric Lenoir, genre vraiment, mais ça, c'est c'est mon auteur fave. C'est un mec qui apprend. Lui, il m'a appris vraiment à être beaucoup plus optimiste et à être beaucoup plus Et il positive, écrit quoi, à par exemple? cultiver aussi la joie de vivre. Il a écrit, là j'en ai un, c'est La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. Mais sinon, je sais plus, Allez, je vas-y, sais plus fais-nous un exactement. petit haul bouquin rapidement. Essaye d'en choper 2 ou 3 sous la main si t'en as, et tu nous les montres. Ouais. Donc ça, La ok. confiance en soi de Charles Pépin. La confiance en soi de Charles Pépin. Je vais Ouais. noter au passage. Ok. La confiance en soi de Charles Pépin, ça c'est pépite. Si vous pouvez aller lire aussi D'accord. les autres livres qu'il a fait. Attends, il y a dans Frédéric Lenoir, c'était, je sais plus. Attends, je regarde. Il y a Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Ouais. Ça j'ai lu aussi, ça. Et il y avait Psychologie de la motivation. Ouais, ça c'est bon, c'est assez théorique, mais par contre, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'informations sur la motivation, enfin pour apprendre à se motiver, pour apprendre un petit peu à donner du sens à ce que l'on fait, etc. Mais à propos de... Il y a La Ah puissance oui, de la joie de Frédéric Lenoir. ouais, Ah, mais ouais, oui. ouais, ouais, la puissance de la joie, vraiment trop bien. Ah ouais? Genre, en plus, ah ouais, je te jure, mec, en fait, ces propos, mais ça a tellement de sens. C'est en mode, bah, prenez la vie comme elle vient, prenez les événements, accueillez-les, voilà, soyez ouverts, en fait. Genre, ça sert à rien de se frustrer en mode, oh mon Dieu, ça va se passer trop mal et tout et tout. C'est parce que je lis des trucs comme ça que ça m'aide à moins stresser, tu vois. Bien sûr. Ok. Et Moi, attends, j'avais un vraiment, petit livre à ah, conseiller puissance, à ceux qui sont comme ce j'avais... soir. Tout à l'heure, tu parlais de liens sociaux et de vouloir échanger avec les autres qui t'inspirent, etc. Il y a un livre de Ouais. Jean-Paul Droit qui s'appelle Petite philosophie entre amis, je crois. Et en fait, c'est plein de mini-expériences à réaliser dans un milieu social comme votre cercle d'amis ou votre famille. Et c'est des trucs tout bêtes, mais c'est par exemple faire les courses à la place de quelqu'un d'autre. Comme si moi, par exemple, je faisais des courses pour toi, tu vois. Et tu me laissais carte blanche Ouais. sur le contenu, tu vois. Et en fait, Ok. ça permet de lâcher prise et ça permet plein de choses, et notamment la concentration aussi, parce qu'il y a plein d'expériences basées sur ça. Et donc voilà, ça Ouais. permet de déconnecter un peu du train-train quotidien, parce que je sais que c'est un problème pour beaucoup d'étudiants, moi compris d'ailleurs, Mm, ce truc-là de voilà, quand tu es à l'école, d'avoir des tâches redondantes ou alors des semaines trop répétitives. Voilà, ça permet de casser un petit peu le rythme. ouais. Donc, Ouais. Ok. En vrai, en tout j'irai cas, voilà, checker pour t'es voir. Frédéric Lenoir pour les références et les inspirations quasi quotidiennes. Et sinon, Et tu m'as aussi, dit. un qui m'a vraiment... c'est un essai, bah, ça parle d'essai. Des fois, elle utilise un peu des vocabulaires poussés, enfin voilà, mais c'est Éloge du retard de... Je sais plus comment elle s'appelle. Hélène quelque chose. Mais attends, je suis en train de regarder vite fait. Ah oui, Éloge du retard de Hélène Leuillet. Ok. Attends, je le note dans la con. En gros, Hélène... c'est l'art de En bien-être. gros, ouais, en gros, non, mais elle, c'est vraiment histoire de d'un peu aller contrebalancer l'idée qu'il faut être tout le temps ultra productif, il faut avoir un emploi du temps super booké pour être... Enfin, que Enfin, je crois que c'est hyper bien vu d'avoir un emploi du temps de ministre et tout, enfin, un truc comme ça. Et en fait, elle vient contrebalancer ça en disant que des fois, on a besoin d'être en retard, dans le sens où c'est là que ça fait germer l'idée et ça nous permet en fait de laisser place à la créativité. Et je pense qu'on a énormément besoin de créativité dans les cours parce que quand vous êtes créatif, vous ajoutez en fait votre touche de personnalité au monde et à vos cours et ça vous permet déjà de mieux l'apprendre, de mieux le retenir, de mieux l'aborder. Enfin bref, ça a vraiment du plus. Ok, super, super intéressant. Donc, Éloge du retard de Hélène Leuillet. Ouais. Donc voilà. Comment Ok. s'appelle ce livre sur le planning? Je Alors, je sais viens de pas. le donner, je crois que la personne faisait allusion à Éloge du retard. Je Ok. crois. Et au quotidien, d'ailleurs, bon, bah, sans transition hein, vraiment, mais on parle beaucoup de réseaux sociaux, on a parlé du téléphone, du fait que ça puisse nous distraire, nous disperser pendant les temps de travail. Toi, comment tu appréhendes les réseaux sociaux et quel est ton rapport aux réseaux sociaux justement est-ce que ça t'a permis de gagner en confiance en toi? Est-ce que justement trouver cette Ouais, beaucoup. communauté, ça t'a permis de te sentir mieux? Je pense que Insta, ça m'a permis en fait d'exprimer ma personnalité vraiment.
Ouais. parce que c'est des trucs que je gardais pour moi. Enfin, je n'osais pas trop être aussi dynamique comme ça. Enfin, voilà, ça m'a permis vraiment de me lâcher. Et ça m'a appris aussi à prendre confiance en moi au niveau de ce que je faisais, de mon travail et tout, parce que je sais qu'au départ, j'étais pas... Déjà, enfin, plus au niveau de mes opinions, tu vois, genre, je suis quelqu'un, j'avais très peur d'exprimer mon opinion à la base. Et le fait d'être confrontée enfin, à des gens qui viennent te voir et qui te disent, ah, Mel, j'ai vu que tu avais un ça, enfin, mon Dieu, mais phobie, c'est un moment il y avait un mec que j'ai rencontré à l'école et il me parlait de ses projets de YouTube et tout. Moi, j'étais là, ah, c'est trop bien, vas-y, trop cool, ta passion, tout ça. Et après, il commence à me dire, et toi, t'as un truc? Alors, je dis, ouais, j'ai un Studigram, tout ça, je commence à lui montrer vite fait. Il s'abonne et 2 semaines plus tard, il me dit, ah, Mel, j'en ai parlé aux gens de la classe. Et moi, à ce moment-là, comme j'étais un peu en mode réticence, enfin, tu vois, j'avais trop peur que mon projet il sache, mais j'étais en panique. C'est genre, il y avait des gens qui venaient me voir, qui me disaient, ah, j'ai vu ton truc, bon, c'est cool. Heureusement que c'est des gens bienveillants, tu vois, qui viennent te dire que c'est sympa ce que tu fais, surtout quand t'as pas confiance. Mais après ça, enfin, voilà, ça m'a beaucoup aidé sur ce plan-là. Genre, en vrai, oui, c'est pour L'une ça. des... Après, j'avoue Pardon. que... Non, j'avoue juste que, oui, à des moments, les réseaux, enfin, je le voyais un peu comme malsain parce que je faisais vraiment une fixette, par exemple, sur mes stats. Et ça m'a clairement démotivée, etc. et tout. Et je Regarder pense qui regarde ta story, pardon. ouais, voilà. Et aussi parce que j'avais beaucoup d'attaches par rapport à ça, je me dis, c'est l'endroit où enfin, c'est très, enfin, je trouve ça intime quand même parce que je révèle un petit peu ma vie, tout ça. Mais quand il y a une baisse de stage, je me dis tout le temps, ah, mais c'est-à-dire qu'ils aiment plus mon travail, c'est-à-dire C'est pas que, voilà, c'est un peu, tu vois. Et en plus, moi, j'ai très peur un petit peu, on va dire, de l'avenir. J'aime bien quand j'ai le contrôle sur les choses et que je sais où je vais. Avec l'entrepreneuriat, c'est clair que c'est pas ça parce que tu sais pas, du jour au lendemain, ils vont peut-être fermer une plateforme. Les gens, ils vont peut-être, je sais pas, il y a un truc qui va tourner sur toi et du coup, bah, ça va casser peut-être ton business, j'en sais rien. Enfin bref, c'est des petits trucs grave. comme ça qui apprennent à se gérer. Et je pense que ça m'a vraiment fait évoluer sur ce plan-là. Par rapport à tes projets, j'avais lu quelque chose qui me paraissait assez intéressant dans l'une de tes publications. Ça expliquait le fait que, il fallait pas toujours parler d'un projet avant que ce projet se réalise. Ouais, Que parfois c'était important de garder pour soi certaines choses pour être sûr de les concrétiser. Et je oui, pense qu'on en parle depuis le début par rapport à la productivité. C'est bien comment dire, de bien mentaliser un projet et de bien réussir à se concentrer pour le réaliser. Et l'une des étapes de ce processus, c'est de pas trop en parler autour de soi pour en oui, fait, voilà, pour pas créer la satisfaction dans le cerveau de se dire, bon, bah, je l'ai déjà fait en fait, ou alors je suis en train de le faire. Non, il ouais, faut vraiment à un moment ce truc de passer à l'acte et de réaliser en fait tes envies. Et derrière, oui, voilà, d'après ce que tu viens d'expliquer à l'instant, de ne pas avoir peur de soit être trop productif, d'être pris dans l'engrenage du jugement ou des critiques. Mais je pense que c'est oui, surtout très important de dire oui, de pas, de pas bah, par rapport au livre de l'éloge du retard, de pas être trop productif dans ce que tu fais. Quoi. Faut pas se pousser à la productivité bêtement. Et s'y perdre ouais. après, quoi. Parce que voilà, après tout, on est humain, on n'est pas capable de faire des journées de 24 heures sur 24. Et si on lance une machine énorme, c'est toujours bien de savoir demander de l'aide et Mm, voilà. mm, mm. Faut Mais savoir se pousser quand on en a besoin, se forcer la main quand c'est nécessaire et savoir aussi accepter qu'il est nécessaire de relâcher un petit peu la pression. ok. Faut trouver en fait un juste équilibre. Mm. Il y a Sarah qui dit est-ce que tu aurais des tips pour te mettre au travail? Est-ce qu'il y aurait une routine à suivre? Et je vais rebondir avec une question que je voulais formuler à l'instant qui était est-ce que tu pourrais nous raconter voilà, une journée type que tu as en tant qu'étudiante à l'UM Normandie et en tant que studigrammeuse voilà, comment se déroule ton quotidien Ok. Bah alors, pour les routines de travail, en vrai, j'essaye de fixer. En fait, j'ai une routine de début de travail, c'est-à-dire que je prépare généralement mes affaires un petit peu avant, où j'essaye de me mettre dans un mood de productivité. Et ensuite, j'essaye de faire des sessions Pomodoro. Je pense, ben, si vous faites des studies live avec moi, vous savez qu'on fonctionne en Pomodoro, c'est-à-dire que on prend un minuteur, on bloque 45 minutes, on fait 45 minutes de taf, après 10 minutes de pause. Et enchaîner ça 3-4 fois à peu près, ça permet vraiment d'être focus pendant une demi-journée. ouais. Et du coup, ça nous permet aussi d'entrer dans un état de flow. L'état de flow, c'est vraiment l'état de concentration maximale, c'est-à-dire que vous arrivez à faire abstraction du bruit et vous êtes vraiment à fond dans une tâche. Un peu Et comme une avoir méditation, une routine de en fait. travail, c'est important si vous avez du mal à vous discipliner, ouais. Ou si vous avez du mal à travailler, etc.
Ok. C'est un peu une phase de méditation, la partie de flow, comme tu dis. Ouais, C'est marrant, c'est un ouais, peu ouais, ouais, de ouf. intéressant. Et c'est pour ça que la méditation, ça aide, hein. Ça aide aussi à entrer en période de flow, justement. Ouais. Et, Mais pour, ouais, et du coup, toi, ce qui te plaît dans tes études à l'EM Normandie, voilà, c'est lié, comme tu l'as dit, plutôt au management, à ouais, l'entrepreneuriat. Pourquoi tu as choisi de te spécialiser là-dedans? C'est par rapport au, enfin, c'est- par rapport au Studigram, j'arrive pas bien à situer ton arrivée à l'EM Normandie en fait. je suis arrivée à l'EM après le bac et j'ai commencé mon studigramme en deuxième année. Ok, donc ça concordait un petit peu dans tes objectifs, hein. Donc ça t'a vraiment aidé Euh, à appliquer les méthodes que tu proposes. ouais, 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 ouais. En fait, l'entrepreneuriat, je suis un peu tombée dedans, si tu veux. C'est pas quelque chose que je voulais faire vraiment. Ouais, Voilà. Au début, moi, j'étais vraiment partie pour gérer une organisation, mais pas être à mon propre compte. ouais, Et le fait que à l'école, ils me proposent, ils aient une pépinière de start-up, enfin ouais. voilà, pour encourager les étudiants à monter leurs projets, à faire voilà, du freelance, tout ce que tu veux. Bah du coup, je me suis dit, ah ouais, bah, ils pourraient peut-être m'aider pour mon projet de Studigram, vu qu'à ce moment-là, je vendais des planeurs, mais que je savais pas trop comment gérer le business. Donc du coup, ça m'a permis vraiment d'avoir un projet concret qui était en accord avec D'acquérir mes le études. statut Et du d'entrepreneur coup, aussi. bah, hein? Je D'acquérir sais le pas. statut d'entrepreneur. Ouais, oui, oui, oui. C'est pour ça que j'ai fait une spé, je crois que c'est la question. Je crois que j'ai fait une spé en entrepreneuriat pendant la quatrième année. Et pour mon master, enfin pour finir, je vais postuler pour un master en vente digitale. Ok, parce que c'est des métiers d'avenir d'après toi. Oui, et aussi parce que en vrai, ça colle en fait avec ce que je fais actuellement et ce que j'aimerais maîtriser à l'avenir. Ok, super. Mm. Je vais faire un petit saut sur le site internet de Génération Zébré en vitesse parce qu'on commence à parler des formations. Et du coup, toi, tu as dit qu'en quatrième année, tu étais spécialisé dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Ouais, Et qu'en cinquième année, tu te spécialiserais dans les ventes digitales. les ventes digitales. Ok. Donc là, comme vous le voyez, on est de retour sur le site de Génération Zébré. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller, par exemple, bah, rechercher ton école typiquement. Donc je vais taper Mm. EM Normandie. Hop, elle est juste ici, tu vois. Donc voilà, quand vous êtes Oui. sur le site, vous pouvez faire vos recherches soit à partir du nom de l'école, soit à partir des types d'écoles que vous cherchez, si c'est des écoles de commerce, de communication, d'ingénieurs, etc. Donc vous cliquez sur la carte de l'EM Normandie en l'occurrence, et sur cette carte-là, vous retrouverez tout plein d'informations concernant ben, l'école que vous recherchez. Et vous pourrez faire par exemple bah, une demande de brochure ou alors ajouter l'école à votre sélection. En fait, c'est comme dans un panier quand vous êtes sur un site internet. Ou Mm. voilà, comme je viens de vous le dire, demander une brochure pour avoir plus d'informations sur l'école. Si vous descendez sur la fiche, voilà, vous avez les chiffres clés de l'école, un résumé au sujet de l'école et les accréditations qu'elle propose. Vous pouvez aussi accéder à son site web. Et tout en dessous, la partie la plus importante à mon sens, c'est les formations proposées par l'école. Donc voilà, Bachelor Management International, MS Stratégie Développement et Territoire. Et il me semble qu'on pourrait d'ailleurs retrouver la tienne, mais il y en a énormément, donc on ne va pas chercher. Oui. Mais donc voilà, il y a la supply chain, logistique et innovation, et ça vous Mm. donne voilà le niveau d'entrée, l'admission sur titre ou non, la durée de la formation, le lieu, est-ce que c'est possible de faire une alternance, le prix, voilà. Donc vous avez toutes les informations, et une fois que vous les avez, vous pouvez voilà choisir d'ajouter cette formation dans votre liste. Ouais. Et également, bon là c'est pas le cas pour ton école, mais vous pouvez participer à des journées portes ouvertes disponibles sur les pages des écoles. Mm. Donc voilà, c'est Il y donc a c'est vraiment- assez complet. Donc si vous voulez aller faire un tour sur Génération Zébré et naviguer dans les formations des écoles qui peuvent vous plaire. Dans un premier temps, pour ceux qui sont au lycée, je vous conseille de réaliser des tests d'orientation. Pour ceux qui seraient dans des études supérieures et qui souhaiteraient se reconvertir, allez directement chercher une formation ou ceux qui sont même en master d'ailleurs, vous pouvez même aller chercher un métier si ça peut vous intéresser. Mm. Donc voilà pour l'EM Normandie. Bon, bah, déjà, la conférence, elle va bientôt toucher à sa fin. J'ai encore quelques questions à te poser avant de te laisser décoller. Mais j'avais, oui, notamment des questions pour savoir, globalement, tu nous as parlé de ton projet perso par rapport au Studigram, de ton projet pro plutôt lié à l'école. Comment tu arrives à différencier les deux au quotidien? Comment tu arrives à te retrouver dans tout ça?
est-ce que tu trouves une certaine stabilité à l'école et une certaine stabilité dans ton projet entrepreneurial? Ouais, je pense. Puis comme les deux se complètent, du coup, bah, en vrai, c'est bénéf. Après, est-ce que tu me parles au niveau de ma gestion Oula, ça bug. ou c'est plus quel sens je donne à chacun? Ah oui, Ouais, d'accord. c'est bon, ça débug. Non, est-ce que tu me parles plutôt au niveau de ma gestion du temps, genre comment est-ce que je gère les deux? Je sais pas si t'as entendu du coup. Ah non, ma connexion ne marche pas. Là, on entend ou pas? Ça a bugué à mort. Je crois que tu as parlé de gestion du temps. Oui, c'était ça, un Ouais. petit peu de la gestion du temps, mais aussi au niveau de la charge de travail, comment tu fais pour gérer les deux? Où Ah est-ce que oui. où est-ce que tu fais en sorte justement de les mêler? Parce que vu que tu fais vu que tu suis un master en entrepreneuriat et qu'à côté tu as ton auto-entreprise, est-ce que ça t'inspire justement de travailler, enfin Ouais. d'utiliser en fait ce que tu apprends à l'école pour ton expérience pro? En vrai, oui, si, de ouf, hein. Parce que bah, on a les profs qui sont hyper disponibles, si tu veux, pour répondre à tes questions. Donc, du coup, moi, pour les cours de management, contact, etc., je viens direct avec mon projet. Je leur dis, bah, je fais ça et j'ai besoin d'aide sur ça. Est-ce que vous avez des recommandations ou des aides? Enfin, vous pourriez m'aider, etc. Et aussi, appliquer son cours, genre, ce qu'on apprend, ouais, c'est beaucoup plus concret avec le projet entrepreneurial. Ok. Et au niveau de la charge de travail, en fait, bah, à l'école, c'est imposé. Au niveau de l'entrepreneuriat, c'est plus flexible, entre guillemets. Genre, c'est-à-dire que c'est moi qui décide de m'en mettre ou pas. Je pense que le plus important pour le projet entrepreneurial, moi, je continue, c'est juste de le faire avec plaisir plutôt que par obligation. Parce que, après tout, tu vois, c'est juste un projet sur le côté. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais développer vraiment après les cours ou pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de continuer à partager, tu vois, les bonnes vibes, surtout. Pour le moment, en tout cas, ça t'entraîne dans une vibe entrepreneuriale assez positive. Enfin, tu restes dans ça te Bah, je professionnalise en fait, c'est ça. kiffe. En vrai, je me dis que ouais, ça professionnalise, ouais, ça professionnalise. En plus, on gagne de l'expérience. On peut vraiment s'entraîner sur plein de plans, acquérir plein de compétences et tout et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Mm, Donc, pour mm, ceux mm. qui sont en études supérieures présents ce soir, tu pourrais éventuellement leur conseiller d'essayer de monter des projets entrepreneuriaux. Entrepreneuriaux ou associatifs ou même des Même petits trucs sur associatifs. le côté. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des associations ce soir, mais c'est vrai que quand vous Ouais, allez passer en études supérieures, je m'adresse aux lycéens. Voilà, vous allez pouvoir vous rapprocher d'un tas d'associations selon les écoles dans lesquelles vous allez aller. Je pense aux écoles de commerce. Vous allez peut-être avoir des associations business, micro-entreprises, ou alors même les écoles d'ingénieurs qui proposent des associations liées bah, au corps de l'ingénierie. Bah voilà, c'est toujours très enrichissant de pouvoir visiter des lieux liés à l'entrepreneuriat ou même liés à vos études en direct. Les assos, c'est trop ouais. cool, il n'y a pas que l'école. Est-ce qu'il y en a qui sont Oui, d'ailleurs, qui appartiennent à une asso dans la conférence si vous êtes en études supérieures, dans quelles assos êtes-vous? Laura, elle a l'air de kiffer son assaut. Ouais. Toi, tu étais dans quel asso quand tu étais dans ton école? Tu n'avais pas d'asso? Ou tu étais déjà sur Non, parce que j'étais déjà sur le projet. Donc du coup, quand tu es sur le projet, t'es pas obligé d'aller sur l'assaut. Ok. Il y a Lou qui dit association AIDA. Alors, je sais pas ce que c'est, ça doit être un truc C'est lié à l'humanitaire, Common, une supposition. Association Common, ça a Comme l'air trop On. cool. Ok, Laura qui a une association, ben voilà, elle est à l'Infocom, à la fac, elle est en Infocom et du coup elle a une association de communication, super. African Spirit pour Ilham. African Spirit, donc ça doit être Archive, aussi de ouais. l'humanitaire, j'imagine, en Afrique, super intéressant. Mm, mm, Ah, et mm, mm. malheureusement, La Carilléane première. qui n'a pas d'association, désolé pour toi. Après, pareil, tu peux aller chercher, selon la ville dans laquelle En tu dehors es, de une l'espace. association Mm. qui peut t'aider dans ce que tu veux, ça peut très Même bien être. ouais, ou s'investir dans des projets sur enfin, digitaux, tu vois. Genre, même Ouais. si t'as pas la possibilité de te rendre, genre, proposer tes compétences pour un truc en ligne ou les Ben, je sais que trucs là, comme par ça. exemple, moi, j'ai trouvé. Alors, il y avait ton Studigram, mais il y a énormément de Studigram de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont en PACES ou qui sont en médecine et même en pharmacie et qui cherchent voilà, donner des informations sur leur filière. Ce dont on parle ce soir, c'est pas que réservé aux étudiants en école de communication ou de commerce, c'est tout à fait réservé à n'importe quel type d'école. Je veux dire, le cadre associatif, il a aucune limite. Si demain vous voulez créer je sais pas, un studigramme comme mail sur le thème de l'ingénierie en biologie ou autre, en agroalimentaire ou je ne sais quoi, tout est possible. Oui, Enfin, il n'y a aucune limite. Il y a aussi les fédérations territoriales et même les fédés de filière. de Ok. ouf. Très peu de Je jeunes en sont. connaissais pas ça.
Ah, ouais, il y a écrit. Ok, donc ça, c'est une question. Je switch, mais elle est intéressante. Est-ce que personnaliser son appart étudiant aide à travailler? Donc, est-ce que tu penses, moi, je vais la reformuler d'une certaine manière, mais est-ce que tu penses que le contexte dans lequel tu es t'encourage à travailler, Mélissa? Oui, l'environnement va beaucoup jouer, je pense, dans la façon dont on va aborder le travail. Et en fait, le cerveau, il se conditionne en fonction de là où on est. Genre, il prend ses marques et après, si vous arrivez à personnaliser le truc, à faire quelque chose enfin, à créer une atmosphère qui vous convient, vous serez beaucoup plus apte à vous mettre au travail. Enfin, ça va vous donner envie d'aller travailler, etc. Moi, je pense qu'il faut personnaliser, mettre des trucs qui vous encouragent. N'hésitez pas à faire des vision boards, à mettre des citations, ou alors à mettre des petites illustrations à gauche à droite qui vous plaisent, qui vous inspirent. Enfin, vraiment, en fonction de ce que vous voulez, créer cet environnement qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir en sécurité, ou voilà. Merci de ta réponse. Il y a Maëlys qui te demande, je vais prendre encore quelques questions, après on va mettre fin au Visiotalk. En tout cas, vous êtes super réactifs, c'est génial. Maëlys qui te demande, tu Oui. donnerais quoi comme conseil pour commencer un Studigram? Quels sont tes Euh, petits secrets? je pense faire des choses personnelles, enfin dans le sens faites ce dans quoi vous êtes bon, enfin misez ce dans quoi vous êtes bon. Par exemple, moi je sais que j'étais une grosse fanat du design, donc du coup je me suis dit je vais essayer de miser à fond sur le design parce que déjà ça m'entraîne et que voilà. Ensuite, essayez de faire des choses qu'on ne voit pas, genre apporter votre petite touche de personnalité à cette communauté, regardez ce qui manque et faites justement, enfin créer de la valeur entre guillemets, genre essayer de créer des choses qui n'existent pas encore pour venir en tant que complémentarité à la communauté, vous voyez. Genre, je sais La pas, communauté enfin, de histoire Studigram d'inventer des déjà trucs. existant? Ouais, je sais que moi, à l'époque, il y avait très peu de personnes qui faisaient du conseil, enfin, qui proposaient des méthodes de travail, etc. Moi, je sais que j'étais à ce moment-là vraiment à fond sur ça. Enfin, j'aimais trop partager des petits tips, tout ça, tout ça. Et comme j'aimais beaucoup le design, je me suis dit, vas-y, on va miser, enfin, on va pas miser, mais on va faire ça parce que c'est ce que tu kiffes. Et du coup, c'est pour ça. Après, je vous encourage à être vous-même à fond, enfin, vous avez rien à perdre. Enfin, je veux dire, le monde attend que les gens soient eux-mêmes, tu vois. Genre, c'est-à-dire dévoiler votre personnalité telle que vous êtes, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Puis ça a beaucoup de choses à vous apporter, genre, ça a que du plus. Genre, exposer son travail sur les réseaux, c'est vraiment du plus, plus, plus. Genre, avoir son portfolio ou proposer des articles de blog, tout ça. Enfin, je vous encourage vivement parce que vous avez des feedbacks. Faut pas se dire que les gens vont forcément venir vous critiquer. Moi, j'avais très peur de la critique ou que on me juge, tu vois. Mais au final, je me suis dit que le Sauf monde est que les bienveillant. Enfin, quand je vous regarde, vous êtes l'exemple même de la bienveillance, c'est-à-dire que vous mettez des commentaires genre super encourageants, je reçois des bonnes vibes partout, du coup, voilà, là je commence à m'exciter, t'as capté. Mais en vrai, J'espère avec moi, plusieurs questions, mais en tout cas, ça fait plaisir que tu sois avec nous ce soir et je pense que je suis pas le seul à l'être. On a été plus de 80 ce soir, même une centaine, je crois, parce qu'il y en a qui sont partis revenus, mais on était 100 à être passés sur ce live. Une toute dernière question, quels sont tes projets futurs? Qu'aimerais-tu faire dans 10 ans, Mélissa? ah, dans 10 ans, en On a vrai dit de 5 vrai, ans, en fait, franchement, avant mon 5 ans. goal, non, oh, je sais pas. En vrai, si. J'ai un petit plan comme ça serait de monter une fondation, enfin association, fondation, peu importe, mais pour, elle dit boire du lait à la violette, Ça, exactement. c'est le Mais projet de tous en les vrai, jours, Jenny. ce serait vraiment monter une fondation pour aller construire des écoles et aider les personnes qui sont euh, défavorisées par rapport à l'éducation, tu vois. Ok, Genre c'est parce qu'il y a une, comment ça s'appelle? Il y a un moment qui m'a vraiment marqué, je crois, dans mon éducation, c'était quand j'étais en CM2. Et désolée, hein, je raconte ma vie, mais en gros, c'est pour ça que je veux faire la fondation, c'est qu'il y a la prof, elle vient me voir, elle me fait, ouais, vas-y, enfin, pas comme ça, mais Mélissa, est-ce que tu voudrais t'occuper de Abdou? Et Abdou, en fait, ne parlait pas très bien français. Et moi, genre, j'étais en mode, ouais, vas-y, je vais rendre service, c'est trop cool. Je commence à aider Abdou, et en fait, à ce moment-là, genre, ça a fait tilt dans ma tête, je me dis, mais c'est trop bien, c'est ça, en fait, genre, je kiffais aider ce mec, même si, à ce moment-là, je pense que mon aide, elle était un peu claquée au sol, parce que je sais pas, genre, j'étais là à le motiver et tout, mais il me disait, je comprends pas ce que j'écris. Je dis, c'est pas grave, vas-y, note, note. Donc, les conseils étaient éclatés à l'époque. Non, ça a été tes premiers conseils d'une certaine manière, mais c'est marrant parce que tu les reformules d'une certaine manière différemment et c'est les mêmes Ouais, conseils. Et en fait, ça fait 1 heure qu'on parle ensemble et depuis le début, tu dis que c'est important de s'accompagner de quelqu'un, de s'épauler, de poser des questions et de demander de l'aide.
Et ça résume ça avec la première personne que tu as pu aider en primaire, Oui, c'est ça? oui, 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 oui. C'est Fascinant, cool. hein. C'est quand même cool. Bon, bah, en tout cas, bah, c'est sur cette petite anecdote qui est très belle que je vais te remercier. Euh, Merci. et donc voilà, si vous avez des dernières questions, je veux bien, mais ça va être super rapide. En tout cas, merci Oui. beaucoup à toi, Mélissa. C'était un vrai plaisir de t'avoir pour ce Merci Visiotalk. à toi, Jules. On Oui, reste en contact ça et fait, ouais. on fait Je en kiffe sorte ta chambre, mec. Hein? Genre vraiment, en plus, j'adore ta chambre. Enfin, Ah, archi elle est frais, bien. les petites guirlandes et tout. Ouais. Non, mais lourd. En plus, t'as même une bibliothèque et tout. Attends, c'est une bibliothèque ou c'est ton bureau? Non, en C'est fait, c'est du les deux? papier peint, c'est un faux mur. Ah, Non, mais mais je rigole, je rigole. putain, je croyais que t'étais un lecteur. Non, je rigole. Non, si, si, Ah, si. mais... Non, mais en vrai, archi frais. Merci. Allez, ouf. Merci Laura, merci Lucie. Il y a tout le monde qui te dit merci, qui te dit Merci à vous, les gars. Ça m'a fait trop plaisir de discuter avec vous. Merci, passez Jules, une pour belle fin de soirée. l'accueil. Bah, C'est avec super plaisir de cool. la part de Génération Zébrée. Tu auras sûrement l'occasion de rencontrer l'équipe un jour. J'espère, ouais. Un rayon de soleil mêle. Merci. Bah, merci à tous, passez une belle fin de soirée. Ouais. Bonne soirée, les gars. Prenez soin de vous. On se voit pour les Studi Live. Et puis, Jules, à plus, hein. Ciao.